Afin de bien appréhender les enjeux de l'optimisation du BFR, examinons les liens qui existent entre le BFR et le cash. La trésorerie se définissant de la manière suivante: disponibilité moins dette à court terme, l'équilibre global emploi-ressources du bilan fournit la relation fondamentale suivante: trésorerie égale fonds de roulement moins besoin en fonds de roulement. En termes de structure financière du bilan, la constatation que l'on vient de faire induit deux types de scénarios de financement. Dans le cas d'un besoin en fonds de roulement positif, le BFR peut être soit financé par des ressources stables, la trésorerie étant alors positive ou nulle, comme indiqué sur le premier schéma, soit le BFR est financé par des crédits de fonctionnement, la trésorerie étant alors négative, ce qui est indiqué par le deuxième schéma. Au niveau de la gestion quotidienne et de la pérennité de l'entreprise, l'impact du BFR est donc essentiel. On comprend donc bien l'impact des évolutions au jour le jour du BFR sur le niveau de la trésorerie. Ainsi, un BFR mal géré et excédentaire pèse sur la trésorerie en risquant à terme d'entraîner la mort de l'entreprise. En effet, les entreprises ne disparaissent pas par défaut de rentabilité, mais par défaut de liquidité. C'est alors la cessation de paiement. En conclusion de ce chapitre, il n'est pas inutile de rappeler l'importance de la liquidité pour la survie de l'entreprise. En effet, comme l'indique la matrice affichée, le critère de liquidité est plus déterminant que le critère de rentabilité pour assurer la pérennité de l'entreprise. Ainsi, une liquidité insuffisante, associée à une rentabilité correcte, zone orange, est facteur de vulnérabilité à court terme. En définitive, ce qui illustre tout à fait les enjeux de l'optimisation du BFR, c'est la constatation suivante. Le BFR est par essence consommateur de cash, mais également, à l'inverse, un important gisement interne de cash.